L'hiver en Suède. Maintenant qu'il est terminé, je repense à toutes les personnes qui étaient curieuses lorsque je disais que j'allais vivre à Stockholm. Ils me demandaient « Mais tu n'as pas peur du froid et de l'hiver ?» Je répondais toujours toute joyeuse que j'adorais l'hiver et que je rêvais de pays nordiques depuis toujours. Lorsqu'à la réunion de pré-entrée, ils nous ont parlé des risques de dépression saisonnière, je me suis même pas sentie concernée. Et c'était vrai, j'adore l'hiver, j'adore le froid, j'adore la neige, l'ambiance cocooning lorsqu'on rentre chez soi, les bougies, les plaids, les vêtements d'intérieur tout doux, les boissons chaudes. J'adore les lumières dans la ville l'hiver, les flocons qui tombent dans les rues désertes et silencieuses la nuit. J'adore les paysages enneigés lorsqu'il fait beau, j'adore les couchers de soleil sur les lacs gelés, j'adore les forêts désertes et silencieuses. L'hiver suédois était vraiment une expérience magnifique, inoubliable, mais il était aussi tellement difficile, il semblait vraiment interminable. On dirait que l'hiver couvre presque l'automne et le printemps tellement il dure longtemps. Comme s'il n'y avait que l'été, un bref automne très froid, et l'hiver, la moitié de l'année. Je dois quand même dire que j'ai vécu cet hiver intensément et que je n'ai aucun regret. Et c'est justement parce qu'il était long et que je ne voulais pas cesser d'explorer ce beau pays à cause des températures que j'ai passé des heures entières à marcher dans la neige, à explorer alors que mes mains étaient rouges vifs et douloureuses et mes pieds gelés. J'ai observé la nature glacée, les paysages enneigés et les couchers de soleil. J'ai découvert des réserves naturelles qu'il fasse 0 degré ou -20, seul ou accompagné, à pied près de chez moi ou bien à plusieurs heures de transport en commun. C'était toujours la course avec la lumière car le soleil se couchait extrêmement tôt. J'ai connu plusieurs phases pendant l'hiver. Les premières neiges et l'euphorie qui va avec, mon bain dans une eau gelée par -4 degrés à l'occasion de mon anniversaire dans un chalet au bord d'une rivière en forêt, la découverte de la ville enneigée et de ses belles lumières, et puis il y a eu le début de la lassitude. Les mains gelées et douloureuses, les trottoirs qui deviennent parfois des patinoires, les couches de vêtements, l'impossibilité de rester dehors plusieurs heures, les nuits interminables, la fatigue permanente. Mais ponctué d'émerveillement tout de même lorsque j'affrontais tout ça pour pouvoir découvrir un nouvel endroit qui m'émerveillait. Alors oui, j'ai vraiment profité de l'hiver même s'il était difficile. J'ai même été assez nostalgique lorsque j'ai marché pour la dernière fois sur un lac gelé et que j'ai vu les dernières neiges fondre en forêt. Mais pour autant, sa fin a été marquée d'un immense soulagement. Le printemps et l'été sont des saisons magnifiques partout, bien sûr aussi dans les pays plus au sud où il fait vite assez chaud pour pouvoir se baigner, etc. Mais dans un pays nordique, ces saisons ne sont pas juste magnifiques, elles sont carrément magiques. Elles sont tellement attendues que ça les rend magiques. Je n'avais jamais autant apprécié l'arrivée du printemps de toute ma vie. Et pourtant, lorsque je vivais en France, c'était déjà mon moment préféré de l'année, la fin de l'hiver, l'arrivée du printemps. J'ai des souvenirs tellement heureux de cette période à la maison de mon père, à la campagne, les premiers couchers de soleil passés dehors avec mon carnet d'écriture, une thermos de rooibos bouillant, alors que l'air était encore glacial, parce que je ressentais le besoin d'être dehors pour honorer ce moment sacré du retour à la vie. Et puis un peu plus tard, les matinées encore fraîches mais ensoleillées, où je sortais marcher pieds nus dans l'herbe, humide à cause de la rosée qui scintillait sous les rayons du matin. Je prenais un drap que je posais au sol et je méditais près du grand cerisier, sous les fleurs blanches que j'ai toujours trouvées magnifiques. Oui, en soi, j'ai toujours fêté l'arrivée du printemps à ma façon, solitaire et silencieuse, contemplatrice. Mais jamais comme cette année. Cette année, j'ai levé les yeux chaque jour vers les branches des arbres pour voir si des bourgeons apparaissaient. Je me suis agenouillée par terre en plein milieu du campus pour voir si l'herbe, morte à cause des mois passés sous la neige, commençait à renaître, à verdir. J'ai observé la nature de très près, pendant très longtemps, jour après jour. Cette expérience m'a vraiment transformée intérieurement. Je pensais être observatrice, mais je ne l'étais que par moments, lorsque je voulais être en pleine conscience ou quand je pratiquais la méditation. Mais désormais, je lève toujours les yeux quand je sors, j'observe de très près la vie qui nous entoure. Même lorsque je suis retournée chez moi en Normandie, je regardais les paysages et la végétation comme jamais. Je n'avais jamais trouvé ma région aussi magnifique, aussi riche, et le vert du paysage aussi beau. J'ai toujours aimé les fleurs, mais jamais elles ne m'avaient autant fascinée. Jamais je n'avais vu combien elles étaient différentes les unes des autres, variées, combien leurs couleurs étaient fascinantes. Je n'avais jamais ressenti avec tant de plaisir leur odeur en marchant dans la rue. J'ai l'impression de vivre un voyage intérieur, un voyage sensoriel. J'ai l'impression de revenir à la vie en même temps que la nature. Je ressens profondément les énergies qui m'entourent. Je me sens changée, grandie, plus consciente et plus connectée à mon environnement. C'est toujours ainsi finalement. Chaque fois que l'on traverse une épreuve, quelle que soit sa difficulté, on en sort grandi, plus fort, et on peut en tirer beaucoup de positif. Alors même si l'hiver suédois était quand même assez difficile, je continuerai à dire que j'adore l'hiver, car c'est grâce à cette saison qu'on peut vraiment apprécier le printemps à ce point. Sans les difficultés de l'hiver, on ne connaîtrait jamais ce bonheur, et visiblement, plus l'hiver est difficile, plus le bonheur au printemps est décuplé. S'il n'y avait pas de cycle, si toutes les choses étaient permanentes, comment pourrions-nous si bien les apprécier ?